Salam alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes bricolos. J'aime bien ce format parce que ça m'apprend un petit peu à parler comme ça devant la caméra et je trouve ça intéressant. Et puis en plus, c'est un format, j'ai même pas besoin de l'éditer ni quoi que ce soit. C'est vraiment un format très spontané, hein. C'est-à-dire, j'ai aucune édition derrière, je l'enregistre. Je fais aucun traitement, je l'upload sur YouTube et puis voilà, donc ça a un côté très naturel, donc c'est aussi ça qui est intéressant parce que vous avez finalement mes réactions en direct. Alors pour cet épisode, c'est vrai que c'est un épisode qui va être un peu plus orienté pour les professionnels du design ou pour les étudiants du design, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde parce que si vous vous posez la question des outils qui permettent de développer des objets de design, je ferai des petites interventions comme ça où je vous parlerai des différents outils que j'utilise parce que je trouve ça intéressant de savoir quels sont les logiciels, quel est le matériel qu'on utilise pour pouvoir réaliser ces projets. Parce que finalement, on se rend compte que même si le travail du design est un travail compliqué et complexe, les outils sont souvent, enfin il y en a quand même qui sont assez compliqués, mais en règle générale, bon on a le dessin, mais on a plein de logiciels qui nous facilitent ce travail d'exécution du design. Par exemple, derrière moi, là, vous le voyez, alors on ne le voit pas sur cette vidéo, mais vous le verrez sur l'angle un peu plus large, j'ai deux imprimantes 3D et finalement ce sont des objets qui sont pas si compliqués à utiliser. Et très vite, on peut faire des objets et travailler ces objets-là. Donc c'est vrai que le métier du design, c'est compliqué, ça demande un investissement personnel, un apprentissage. Je ferai un sujet sur les livres qui se réfèrent qui sont importants dans l'apprentissage du métier du design. Mais là, on va s'attarder vraiment sur les logiciels informatiques, et notamment sur Rhino 7, Rhinoceros 7, Rhino 3D 7. Alors Rhinoceros est un logiciel qui est finalement peu connu parce que c'est pas un logiciel de réalisation, de modélisation 3D pour l'animation. C'est-à-dire pour les films. Alors on peut s'en servir évidemment, mais il n'est pas spécialisé pour ça. Pour les films, pour les animations 3D, etc., etc. Il est pas orienté pour ça. C'est vraiment un logiciel qui est plus orienté objet. Et d'ailleurs, il y a pléthore de plugins dans ce logiciel qui permettent en fait finalement de pouvoir vraiment aller loin dans la conception d'objets. Alors, il est aussi très utilisé par les architectes, notamment parce qu'on se sert, tiens, voilà, sur la vidéo, vous le voyez, on se sert de Grasshopper, moi je me sers beaucoup de Paneling Tools, je pourrais faire une petite vidéo sur ce plugin, mais il y a plein de plugins très intéressants pour le développement d'objets et de création de design. Et en fait, ce qui est très intéressant, j'en aurais pas forcément parlé, mais pour moi, je le trouve plus complet que SketchUp et tous ces petits logiciels. Alors, cette 3D de cette F1 est absolument dégueulasse, mais ça donne pas du tout l'image de ce qu'on pourrait faire avec ce logiciel. Mais bon, quoi qu'il en soit, les autres vidéos vous permettaient, enfin les autres 3D vous permettaient d'imaginer un petit peu ce qu'on peut en faire. Mais pourquoi j'en parle spécifiquement aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, le bond qualitatif entre Rhinoceros 6 et Rhinoceros 7 est très important. C'est-à-dire, il y a de nombreuses fonctionnalités qui ont été ajoutées à Rhinoceros qui sont absolument incroyables. La plus grande fonctionnalité qui a été rajoutée, c'est SubD. SubD qui permet en fait de faire un travail de maillage. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour moi, c'était ce qui me manquait sur Rhinoceros. Parce qu'on travaillait sur de la polysurface. Là, on va pouvoir faire un travail de maillage et c'est très intéressant. Il y a ce logiciel, cette fonctionnalité qui s'appelle Remaillage Quad. Alors ça, c'est juste incroyable. Incroyable. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on a souvent ce problème parce que moi j'utilise d'autres logiciels pour faire mes textures et mes rendus 3D avec ma position de lumière et tout. Et souvent je dois exporter mes créations que je réalise sur Rhinoceros. Et ce travail d'exportation est souvent laborieux. Même pour l'impression 3D, ça peut être laborieux. Et grâce à ce nouveau système qui s'appelle Remaillage Quad, mais c'est juste du bonheur. Donc, j'ai acheté la licence dernièrement. Elle est au prix de 995 €.
Je ne crois pas qu'il y ait des revendeurs au Maroc pour pouvoir se la procurer. Donc il faut regarder, il faut les contacter pour pouvoir payer en dirhams pour ceux qui désirent payer en dirhams. Ça, c'est par exemple un travail que j'ai réalisé. Donc moi, ça, c'est ma façon de travailler, c'est-à-dire je crée des lignes, je crée mes polysurfaces. Et là, on voit d'ailleurs le travail de maillage et comment je travaille cette exportation et ce travail d'ajustement au niveau des maillages. Et en fait, c'est vraiment ce qui est intéressant dans ce logiciel. C'est comme si on avait un bloc de glaise et qu'on le travaillait à la main. Donc on vient le déformer, on vient l'adapter, on vient le changer, on vient l'appliquer sur un plan, sur une forme. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce logiciel qui sont très intéressants. Et surtout, ce qui est vraiment très intéressant avec ce logiciel, puisqu'on est dans de la polysurface, c'est qu'en fait, on peut faire du travail extrêmement précis et détaillé aux mesures et aux dimensions. Par exemple, quand on travaille sur un logiciel de maillage, de ce qu'on appelle les NURBS, c'est jamais très précis en fait. C'est quelque chose qui est un peu grossier. Alors c'est parfait pour faire des personnages, pour créer des tissus, des coussins, etc. Mais pour ce qui est de faire vraiment des objets de design qui doivent être absolument précis aux dimensions pour après en extraire des plans techniques, c'est un cauchemar. Alors qu'avec Rhino 3D, il est beaucoup moins compliqué que SolidWorks pour ceux qui connaissent. SolidWorks, qui est vraiment un logiciel d'ingénierie, celui-là, il est à cheval, ce qui permet une facilité, une fluidité pour travailler ces objets 3D. En haut, sur cette barre-là, vous avez les nouveautés de Rhinoceros 7. On les a vues sur le site internet. Pour moi, la plus grande nouveauté, celle qui est juste incroyable, c'est SubD. Il y a plein de nouveautés qui sont très, très intéressantes, dont notamment la façon d'utiliser Grasshopper, etc. Mais ça, c'est vraiment beaucoup plus complexe. Maintenant, ce qui est très intéressant avec ce logiciel, et je vous le dis, c'est qu'il vous paraît complexe, mais il n'est pas si complexe que ça. Chaque fois que j'ai des stagiaires qui viennent travailler dans mon agence, dans laquelle je suis aujourd'hui, puisque je vous en ai parlé, étant designer, on est dans cette agence de design, Younes Duré Design, vous pouvez aller sur mon site internet, mais qui viennent travailler dans l'agence de design, souvent je leur dis, apprenez ce logiciel parce qu'il vous servira même après le stage. Et en quelques semaines, ils arrivent à modéliser assez rapidement leurs objets. Donc voilà, je voulais faire ce point aujourd'hui sur ce logiciel parce que je le trouve très intéressant. Je voulais vous en parler. Si jamais vous voulez passer le cap et commencer à créer vos petits objets et aller dans la précision, vous pouvez utiliser ce logiciel. Il y a une licence pour les étudiants qui coûte beaucoup moins cher. Vous pouvez aussi le tester. Je crois que vous avez la possibilité de le tester pendant 1 mois. Et si vous faites de l'impression 3D, ce logiciel, c'est une merveille pour pouvoir modéliser ces objets. Voilà. Et puis, on est un peu au-dessus de SketchUp, on est un peu au-dessus de tous ces logiciels un peu basiques dans la modélisation. Voilà, je voulais faire ce point sur cette application, enfin ce logiciel. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Je vous remercie, et puis à Abslama, et puis à très bientôt. Au revoir.